Boostez votre boutique PrestaShop grâce à l'intégration avec la marketplace eBay. Connectez PrestaShop et eBay pour une intégration transparente, synchronisez les produits entre les deux plateformes et gérez automatiquement les commandes et les stocks directement depuis PrestaShop. Étendez votre portée commerciale à l'audience mondiale d'eBay. Ceci est une présentation du module vidéo du module eBay. Et nous poursuivons ici dans le même esprit. Tout d'abord, nous devons installer le module sur la boutique PrestaShop. Pour installer le module sur la boutique PrestaShop, nous devons d'abord cliquer sur le bouton « Téléverser un module », puis nous cliquerons dessus. Une fenêtre pop-up comme celle-ci apparaîtra alors. Nous devons cliquer sur « Sélectionner un fichier ». Lorsque vous cliquerez dessus, vous serez redirigé vers votre ordinateur pour choisir le fichier du module et le téléverser ici. Une fois que vous l'aurez sélectionné, cela redirigera. Le module va s'installer et une fois l'installation terminée, un bouton « Configurer » apparaîtra à l'écran comme ceci et vous devrez cliquer dessus. Vous serez redirigé vers la page de configuration du module où vous constaterez que le module sera déconnecté et désactivé par défaut. Vous devez donc d'abord activer le module et le connecter pour poursuivre sa configuration. Pour l'instant, vous aurez besoin ici de l'ID développeur, de l'ID d'application, de l'ID de certificat, du nom RU et de l'adresse email PayPal. Ces informations proviendront du compte développeur eBay, pour lequel vous devez créer un compte développeur eBay. Nous avons indiqué les étapes pour créer le compte développeur eBay et mettre à jour l'URL de redirection sur votre compte de développement. C'est là que vous trouverez les informations requises. Ce sont les informations que vous devrez renseigner dans votre module respectivement. Pour l'ID d'application, vous devez copier les informations d'ici et les mettre à jour dans l'ID d'application de votre module. Ensuite, il s'agit de votre ID développeur. Saisissez donc l'ID développeur dans la colonne correspondante. Maintenant, copiez l'ID de certificat et mettez-le à jour dans la colonne correspondante de votre module. Il vous demande maintenant le nom RU. Tout d'abord, vous devez créer la clé RU. Vous devez donc cliquer sur le bouton User Token. Vous serez redirigé vers la liste. Pour l'instant, nous travaillons sur le bac à sable de votre boutique pour la production. Vous pouvez utiliser les informations de production. Voici donc le RU que vous pouvez créer sur eBay, l'URL de redirection, puis vous cliquerez dessus. Un tout nouveau RU sera créé à la fin, finale. Ceci est le nom du RU. Vous devez donc le copier et le mettre à jour. Vous devez saisir le nom du RU sur lequel vous avez ajouté votre URL de redirection. Voici donc l'URL de redirection indiquée sur la page de configuration du module. Vous devez maintenant mettre à jour l'URL de redirection ici, sauvegarder. Après enregistrement, activez l'authentification. Retournez maintenant dans le module et enregistrez les détails. Une fois les détails affichés, il ne vous reste plus qu'à saisir votre adresse email PayPal. Vous devez saisir vos identifiants de compte dans l'adresse email associée à votre compte PayPal. Enregistrés, les paramètres seront mis à jour et vous verrez un message de confirmation comme celui-ci. Maintenant, vous devez générer un jeton pour le pays dans lequel vous souhaitez activer le module, c'est-à-dire le pays avec lequel vous allez traiter. Pour l'instant, nous allons l'activer pour les États-Unis. Vous devez donc modifier, cliquer ici pour vous connecter avec les États-Unis. Une fois que vous aurez cliqué, cela vous redirigera vers une autre page. Un cron va s'exécuter et il vous sera demandé de vous connecter à votre compte vendeur eBay. Vous devez donc saisir le nom d'utilisateur et vous connecter. Vous devez entrer le mot de passe, vous connecter et votre compte vendeur eBay sera alors connecté ici. Une fois connecté, un message de réussite s'affichera. Retournez simplement sur la page du module, et actualisez la page du jeton pour ce pays. Si le jeton est entièrement généré, il sera visible de cette façon et affichera l'état de connexion comme étant connecté. Il faudra alors l'activer et cliquer sur Enregistrer. Une fois qu'il est activé, vous verrez que les États-Unis sont connectés. Allez dans les paramètres généraux et vous pouvez le créer pour plusieurs pays. Dans l'onglet suivant, nous avons ici une gestion des profils. Vous pouvez créer des profils et, lorsque vous cliquerez sur Créer un profil, vous trouverez certains champs obligatoires à remplir. Le premier est le site eBay ici. Vous l'avez activé pour les États-Unis, donc vous devez sélectionner votre site ensuite. La devise qui fonctionne sur ce site spécifique, la langue, vous devez choisir le modèle d'expédition que vous utiliserez pour le profil d'expédition. Donc ici, nous n'avons pas encore de profil d'expédition. Nous devons donc d'abord ajouter un profil d'expédition. Vous devez donc d'abord importer les méthodes d'expédition, puis vous pourrez créer le profil une fois que toutes les méthodes d'expédition, qui sont présentes par défaut sur eBay, auront été créées. Une fois l'importation terminée, vous devez créer votre profil. J'ai donc sélectionné le site eBay des États-Unis. Le service que je souhaite doit être calculé ensuite. Vous devez ajouter le nom de l'expédition. Si vous souhaitez activer la livraison internationale, vous pouvez l'activer, sinon elle ne sera pas autorisée sur votre boutique eBay. Ensuite, il y a la localisation à exclure. Il suffit de saisir le nom de la localisation que vous souhaitez exclure de votre boutique sur eBay. J'ai donc saisi la Chine et enregistré le profil.
Une fois le profil créé, vous pouvez le modifier. Vous allez le modifier et vous pouvez effectuer tous les changements souhaités. Une fois les modifications terminées, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer. Vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications, puis vous verrez ces changements s'afficher à l'écran. Vous pouvez également le modifier, le supprimer ou, si vous souhaitez ajouter d'autres profils d'expédition, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter nouveau. Si vous souhaitez exporter les profils d'expédition de données, vous pouvez cliquer sur le bouton Exporter et il sera créé ensuite. Vous avez maintenant l'expédition. Il vous suffit d'aller dans la gestion des profils et d'actualiser la page afin que votre expédition soit de nouveau affichée ici. Vous devez choisir le site eBay, la devise, la langue, l'eBay. Ceci est un profil d'expédition. Vous pouvez sélectionner celui personnalisé que nous avons créé ici. Vous devez saisir le nom de votre profil d'expédition. Nous avons donc créé le profil maintenant. Vous devez synchroniser la catégorie eBay, donc vous devez cliquer ici. Nous avons mis un bouton ici pour que votre catégorie puisse être synchronisée. Vous pouvez également la synchroniser à partir d'ici. Le bouton pour synchroniser la catégorie est fourni. Vous serez redirigé vers une autre page où le cron sera en cours d'exécution. Une fois que le cron s'est exécuté complètement et qu'il affichera un message de succès comme celui-ci, vous devez revenir sur la page et actualiser une fois que vous avez synchronisé la catégorie eBay. Ensuite, vous devez la sélectionner et vous pouvez également sélectionner les sous-catégories, puis cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez aussi la modifier et apporter à nouveau des changements. Cliquez sur Confirmeur afin que les modifications soient prises en compte dans le profil ensuite. Vous devez sélectionner la catégorie de votre boutique dans laquelle les produits ont été associés, et ces produits seront envoyés sur la boutique eBay. Vous devez donc sélectionner la catégorie des produits que vous souhaitez obtenir de la même manière. Vous devez à nouveau sélectionner la durée. Par exemple, après un jour, la synchronisation continuera pour tout nouveau produit ou toute nouvelle modification. La condition que vous souhaitez envoyer sur votre eBay pour les produits que vous synchronisez, c'est la quantité modifiée. Ceci sert à éviter la vente sur eBay. Lors de l'intégration, saisissez la quantité du produit que vous souhaitez synchroniser sur eBay. Par exemple, si vous avez 10 produits dans votre boutique PrestaShop normale et que vous ne voulez en mettre que 5 sur eBay, vous devez entrer 5. Si vous souhaitez ajouter des champs, vous avez 100 unités d'un produit et le système enverra une quantité de 5 pour ce produit. Et dans le cas où l'article est inférieur à 5, le système enverra la quantité réelle du produit à vendre sur eBay. D'accord? Vous devez donc saisir ici la quantité modifiée. Ensuite, nous avons ici la gestion des prix. Vous devez sélectionner le profil de paiement. Ensuite, ceci n'est pas disponible. Vous pouvez donc choisir d'augmenter ou de diminuer le prix qui se trouve sur la boutique PrestaShop. Il sera synchronisé sur votre eBay selon la configuration du profil que vous avez défini pour le prix. Supposons qu'ici nous avons sélectionné la diminution avec une valeur de 10. Donc, si le produit a un prix de 20 sur votre boutique PrestaShop, il sera synchronisé avec un prix de 10 pour ce produit. Cela peut être fixe ou bien 10%. Le prix sera diminué de 10% ou seulement de 10%. Ensuite, il s'agit d'un produit. Ceci est le temps maximal d'expédition du produit. Ensuite, vous devez activer ou désactiver le retour si vous souhaitez que le retour soit disponible pour votre boutique. Vous pouvez donc le laisser activer ou le désactiver. Ensuite, il y a le type de modèle d'exécution ici. Il s'agit d'un profil de retour personnalisé ou d'un profil de retour eBay. Lorsque vous cliquez sur un profil de retour personnalisé, vous pouvez créer la description. Si vous souhaitez un profil de retour eBay, nous en avons déjà listé certains. Vous pouvez donc le sélectionner ici. Ensuite, il s'agit d'un produit. Choisissez un pays pour le produit ainsi que l'emplacement du produit, qui seront synchronisés une fois que vous aurez rempli tous les détails. Cliquez sur Enregistrer. Vous serez redirigé vers les spécificités. Les spécificités concernent les attributs des produits, la marque qui sera associée à la taille, le MP et la couleur. Les spécificités obligatoires seront marquées d'un astérisque, vous devrez donc les remplir le cas échéant. Il y a beaucoup de spécificités et elles ne sont pas obligatoires. Vous pouvez donc laisser ce champ vide et cliquer sur Compléter le profil afin qu'un profil puisse être créé. Une fois le profil entièrement créé, il apparaîtra ainsi sur votre écran. Vous pouvez modifier le profil, le désactiver, le supprimer, synchroniser localement le produit et le synchroniser sur eBay. J'ai donc créé et associé les 3 catégories. Les produits qui sont associés à ces 3 catégories seront synchronisés localement sur la page de gestion des produits. Il suffit donc d'exécuter le cron de synchronisation locale. La synchronisation locale est terminée. Cela vous indiquera que l'opération a été exécutée avec succès. Allez maintenant sur la page de liste des produits. Vous y trouverez les produits des catégories qui ont été associés.